wap. Web, open net a web, wap. Web, open net a web. Coucou les poupous, les poupettes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui petit make-up, je m'ennuyais, je me suis dit bon, autant faire quelque chose. J'ai filmé ce petit make-up vraiment, genre c'est venu au feeling, hein. J'ai pas réfléchi, j'ai fait ce dont j'avais envie, les couleurs que j'avais vues, etc. Et j'ai testé les petites palettes de chez Fenty. Donc je les ai reçues, mais j'avais jamais testé. Et franchement la pigmentation, je m'y attendais pas. J'étais plutôt étonnée. Et franchement ouais, j'aime beaucoup. Donc je vous laisse regarder la vidéo sans plus tarder. Donc je commence par prendre mon crayon à sourcils de chez Fenty. Donc la teinte, je crois que c'est Black Brown. Je brosse mes sourcils et je les remplis. Comme j'avais déjà le micro blending. Blending, c'est blending ou blending? Je sais même plus. Bref, j'avais fait quelque chose à mes sourcils. Du coup, j'ai pas trop de matière à mettre. Je retrace juste un peu mon sourcil et je le remplis légèrement. Donc pour la tête du sourcil, j'essaie de faire du poil à poil. Mais je le fais légèrement parce que j'ai pas plus de précision que ça avec le crayon. Donc là je prends un mascara teinté. Donc c'était du marron foncé, c'était pas du noir mais du marron foncé. Et je vais venir brosser les poils en fait dans le sens du poil tout simplement. Pour qu'ils soient fixés. Et voilà en fait. Donc là, je prends ma base P. Louise en teinte 06 et je viens nettoyer mon sourcil tout simplement. Ce qui est bien avec ce produit, c'est que même quand vous n'êtes pas épilé, il va bien camoufler les petits poils, etc. Le produit il est assez épais, pas trop, hein, mais quand même assez épais pour cacher les petits poils par exemple. Donc il est top, je conseille. Donc une fois que vous avez appliqué le produit, vous venez estomper le produit. Parce que comme c'est les sourcils, on ne veut pas qu'il y ait trop de démarcation entre votre peau et le nettoyage du sourcil en fait, tout simplement. Donc je vais reprendre le produit, parce que de base, c'est une base. Hein. Donc j'en applique sur toute ma paupière et je prends le même pinceau pour estomper le produit. Donc voilà ce que ça donne quand c'est estompé, parce que moi j'ai les paupières qui sont plus foncées donc on voit quand même une différence. Là je vais venir prendre ma palette de chez Morphe, la 35B, et je vais prendre un vert pomme, donc avec un pinceau fluffy. Moi j'essaie de faire des cercles dès le début en estompant en même temps parce que j'ai peur de déposer la matière et de ne pas réussir à estomper les fards à paupières parce qu'il y en a qui sont très difficiles à estomper. Donc moi c'est comme ça que je fais. Après chacun sa technique mais moi je préfère faire comme ça. Là, je vais prendre un bleu turquoise, donc avec un plus petit pinceau. Et cette fois-ci, je vais le mettre dans le creux de paupière. Donc là, il faut essayer de bien estomper pour que ça fasse un dégradé avec le vert pomme. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc prenez votre temps. Ça sert à rien d'aller vite, hein, mais prenez votre temps. Et vous faites des petits cercles comme je fais sur la vidéo. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre de la couleur et à bien estomper. Donc là j'ai pris une petite palette de chez Fenty, la numéro 8. Et j'étais choquée par la pigmentation du fard. Genre ça se voyait pas à ma tête. Genre on dirait que je suis super sereine et tout, mais j'étais tellement choquée. Genre j'aime trop. Donc ça sort super bien. Donc j'en applique tout simplement sur la paupière. J'ai pas voulu faire quelque chose de super défini ou quoi. Je voulais faire quelque chose d'assez simple mais qui était joli. Donc je prends tout simplement un pinceau genre moyen et j'applique le fard grossièrement sur la paupière en fait. Donc là j'ai décidé de mettre de l'eyeliner pour accentuer le look et voilà. Donc c'est un eyeliner de chez Kiko qui est mat. Donc là je suis partie mettre mes fossiles hors caméra. J'ai mis ma base de chez Hangover. Moi je suis pas trop base, hein. Je mets des bases comme ça parce qu'il faut en mettre, mais sinon je suis pas vraiment pas trop base. Donc j'ai pris mon fond de teint de chez Juvia's, mon chouchou du moment. Donc je l'applique avec mon pinceau Real Techniques parce que je trouve que c'est plus simple de l'appliquer au pinceau. J'avais testé Beauty Blender mais je préfère largement au pinceau parce que vous pouvez moduler la couvrance, etc.
Donc là, je prends ma Beauty Blender tout simplement pour absorber le surplus de fond de teint. Je le fais pratiquement tout le temps parce que j'ai pas envie d'avoir trop de fond de teint sur le visage. Donc là, je prends mon anti-cerne Juvia's. Donc j'en mets juste un peu parce qu'il est vraiment couvrant. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière. Donc vous verrez de toute façon au cours de la vidéo que quand je l'estompe, regardez, genre ça, il y a beaucoup de matière en fait. Donc vraiment, mettez-en juste un peu. Donc voilà, faites en sorte de bien estomper comme vous pouvez. Je préfère estomper avec une Beauty Blender, j'ai l'impression que c'est plus simple qu'un pinceau. Donc là, je prends ma poudre de chez Laura Mercier, donc la Medium Deep. Donc c'est la teintée et je l'aime trop. Genre c'est ma préférée comparée à la Huda ou à la Fenty, c'est genre vraiment ma préférée. Elle est plus chère certes, mais franchement il y a rien à dire, genre c'est ma poudre préférée. Donc j'en applique là où j'ai mis l'anti-cerne tout simplement, donc sous les yeux, au niveau de la bouche et sur le nez et le front. Donc là je vais prendre ma poudre de teint de chez Kat Von D, donc c'est une poudre fond de teint. J'en mets vraiment un peu, hein, genre pas beaucoup, juste pour unifier le tout. Et après c'est bon. Donc là j'applique mon bronzer de chez Fenty. Donc je l'aime vraiment beaucoup, celui-là avec le Morphe. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Donc j'en applique juste un peu et je prends ma palette Juvia's. Donc c'est une palette blush. Donc c'est la volume 1 il me semble. Et je prends le blush orangé. J'en mets aussi juste un peu. Donc là je reprends ma palette de tout à l'heure et je prends le bleu turquoise pour faire mon ras de cils. Donc pour avoir en rappel la couleur que j'ai mis dans mon creux de paupières. Donc je vais en appliquer avec un tout petit pinceau et je vais mettre un petit coup de mascara pour finir les yeux. Et pour compléter le look tout simplement. Donc là je vais prendre mon crayon de chez Morphe. Donc c'est un crayon marron. Il n'est pas foncé comme ce que je mets d'habitude. Il est un peu plus clair. Donc j'ai préféré le prendre aujourd'hui. Donc je fais tout simplement le contour de mes lèvres et je vais venir compléter ça avec un gloss. Donc comme highlighter, je vais prendre mon highlighter de chez Fenty. Donc j'ai pas la référence en tête, mais c'est un genre de mauve, genre clair. Il est super beau sur la peau. Genre j'aime vraiment trop. Ça change de l'highlighter rose que je peux mettre ou du bronze tout simplement. Donc j'en applique au-dessus des joues. J'en applique sur le bout de mon nez comme d'habitude. Et voilà. Donc pour fixer le tout, je vais prendre ma brume de chez Morphe. Et voilà, j'en applique sur tout mon visage. Je laisse sécher et c'est bon, on a fini le make-up. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse de temps en temps des petits make-up comme ça. Et voilà, faut vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Osana Mentea partout, Instagram, Snapchat, Twitter. Donc c'est la même chose partout. Et voilà, je vous fais de gros bisous.